Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Je suis Gaëlle Kanyeba et je suis en direct de Bruxelles. Aujourd'hui, je suis avec un homme politique qui va nous parler de la situation actuelle en RDC. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. On vous a vu en pleine réunion avec les membres de l'ECID. Pouvez-vous nous dire quelle est votre fonction dans l'ECID? Oui, en tant que tel, dans la structure de l'ECID, je ne vous dirai pas que je joue telle fonction, mais je suis un proche collaborateur de Martin Fayoulou, qui est le président de l'ECID, et je suis membre de ce parti ECID, voilà. En principe, vous savez bien que je suis prêtre. En tant que prêtre, je n'ai pas à adhérer dans un parti politique, mais ici, pour des raisons personnelles, devant la situation qui prévaut dans notre pays, j'ai jugé bon de faire partie de ces partis qu'on appelle les CID pour pouvoir y donner le meilleur de moi-même afin de m'engager pour ce que je qualifie tout simplement le combat pour un Congo renouvelé, un Congo qui pourra porter, comment je peux dire, un certain bien-être à ses fils et à ses filles. Merci beaucoup. Et par rapport à l'ECID, justement, quelle est sa position? Bon, vous savez, madame, l'ECID fait partie de l'organisation actuellement qu'on appelle regroupement politique. C'est une organisation qui rassemble l'UDPS, le G7 et la dynamique de l'opposition. Et cette plateforme politique a dit non au dialogue convoqué par le président Kabila. Mais oui au dialogue tel que l'ONU nous l'a recommandé, donc conformément à la résolution 2277. Actuellement, à voir ce qui se passe au Congo, donc ce qui est qu'on a qualifié de travaux préparatoires. Pour nous, ces travaux préparatoires ne répondant pas aux prérogatives de la résolution pour le moment, évidemment, 2277, nous disons non. Surtout encore le fait que le facilitateur qui a été nommé de manière unilatérale par l'Union africaine, qu'à notre niveau nous jugeons partial, qui fait voir qu'il roule pour une partie. Alors nous disons non, tant que l'équipe qui accompagne ce facilitateur ne se transforme pas en une équipe de facilitation, nous pensons que le dialogue n'apportera pas le fruit escompté, alors nous n'y allons pas. Voilà, c'est ça notre position pour le moment. Nous disons non à participer au dialogue tel qu'il est en train de se faire à Kinshasa. Merci beaucoup. Et justement, revenons-en au dialogue. Par rapport aux opposants qui étaient dans l'opposition et qui aujourd'hui participent au dialogue, qu'avez-vous à dire? Bon, d'abord, ce qu'il faudra dire, c'est ceci. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous militons pour la démocratie et nous ne pouvons pas empêcher l'un ou l'autre d'aller participer à ces dialogues. Mais une chose est fondamentale. Ceux qui ont été avec nous, avec qui nous avons lutté pour avoir un dialogue dans le sens de la résolution 2277, comme je l'ai dit. Un dialogue dont la médiation est assurée non pas par un individu, mais par tout un panel de facilitation, que ceux-là aillent aujourd'hui siéger, à notre avis, ça s'étale aux yeux de tout le monde, que les ambitions qui étaient les leurs, même pendant qu'ils étaient chez nous, étaient autres. Parce que nous pensons que nous sommes mus par un idéal, une détermination à pouvoir faire en sorte que le Congo sorte de ces manières de faire qui sont teintées un peu de manque de dignité, moi je dirais de probité plutôt intellectuelle, de probité morale, de probité politique. Alors avoir un peu la tergiversation, quitter un camp pour l'autre, ça nous ne pouvons pas accepter. Donc ça c'est de un. De deux, une plateforme a une discipline. Une plateforme se construit sur base des textes. Or, la dynamique se construit sur base d'un texte qui est un engagement ou un pacte qui a été signé
pour pouvoir remplir ensemble certaines obligations. Du moment où vous portez atteinte à ces pactes-là, donc votre place n'est plus dans la dynamique, dans la plateforme. Donc c'est tout à fait normal pour nous, je pense, de pouvoir dire aux amis qui sont partis, écoutez, vous êtes libres de partir, mais vous ne faites plus membre de la plateforme parce que vous n'avez pas respecté le contrat, dont le pacte de confiance qui a été signé. C'est ça le problème. Ils peuvent partir. Leur présence là n'engage qu'eux-mêmes, c'est leur affaire, mais pour nous, ils ont trahi le pacte de confiance. Alors c'est comme ça, moi, puisque vous avez posé la question de ce que je pense, moi, je trouve tout à fait normal que la plateforme puisse exclure ceux qui ont trahi le pacte de confiance. Monsieur l'abbé, puisque vous et Sidé, vous ne participez pas au dialogue, et si du dialogue il en ressortait que les élections n'auront pas lieu selon le délai constitutionnel, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense à ce moment-là, les téléspectateurs qui me suivent nous donneront raison du fait que nous ne sommes pas allés. Ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Personne, aucune institution n'est au-dessus de la Constitution. Ça, c'est un acquis. De deux, les dialogues auxquels nous voulons adhérer, c'est le dialogue selon la résolution 2277. Or, selon la résolution 2277, ces dialogues ne concernent que l'arrangement sur la tenue des élections dans les limites constitutionnelles. Ce qui signifie, aujourd'hui, si ceux qui sont là en train de parler arrivent à consacrer autre chose que le respect de la limite constitutionnelle, ça signifie qu'ils sont allés là pour les intérêts personnels et égoïstes afin de mettre sur pied un gouvernement évidemment de la transition pour pouvoir se partager les gâteaux. Et ça, nous dirons non. En ce moment-là, nous prendrons à témoin le peuple et le peuple devra lui-même, parce que c'est le souverain primaire, faire respecter la Constitution. Donc nous rappelons à ceux qui sont là, que ce soit la CENI, que ce soit les amis qui se retrouvent là dans leur groupe de soi-disant dialogue, qu'on ne peut pas ne pas convoquer le 19 septembre le corps électoral. Ça, c'est de 1. Et on ne peut pas non plus transiger sur le fait que le 19 décembre, finit le mandat du président Kabila. Donc, nous n'avons qu'une seule chose à faire dans le cas d'espèce, comme vous l'avez demandé, c'est le recours toujours à la Constitution en mettant en application l'article 64. Donc, c'est le peuple qui doit départager tout le monde. Et aujourd'hui, déjà, le peuple doit rester vigilant pour voir qui sont les gens qui sont du côté du peuple et qui sont ceux qui font la politique pour leurs propres intérêts égoïstes pour pouvoir s'enrichir sur les dos de ce peuple qui souffre. Ça fait très longtemps qu'on a été dans des dialogues au Congo pour pouvoir s'arranger afin de se partager les gâteaux. Ce système-là doit cesser parce que la situation aujourd'hui a été créée de toutes pièces. Des gens qui ont reçu le pouvoir, soi-disant qu'ils ont été élus, devaient savoir que arrivé au mois de septembre 2016, le corps électoral devait être convoqué. Qu'on vienne nous dire, voilà, il nous faut 16 mois et 1 jour. Regardez d'abord la manière de définir les timings. 16 mois et 1 jour. Ça, c'est pour nous dire qu'ils sont très rigoureux, pour nous dire qu'ils sont je ne sais pas quoi. Moi, quand en analysant cela, je vois déjà le manque de sérieux dans cette façon de présenter les timings. 16 mois et 1 jour. C'est-à-dire qu'on veut se moquer du monde, on veut se moquer du peuple congolais. Qu'on nous dise qu'il y a eu des contraintes. Mais écoutez, cette affaire sur l'organisation des élections ne commence pas d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois. C'est depuis 3-4 ans qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour pouvoir organiser des élections apaisées et à la date? Ils ont tergiversé et ils ont fait à dessein qu'on en arrive là. Aujourd'hui, ils doivent eux-mêmes en tirer les conséquences. Nous ne pouvons pas aller nous présenter devant des gens qui ont trahi le pays comme si on leur implorait finalement que, voilà, organisons-nous.
ils doivent, ça c'est une trahison, ils doivent en tirer les conséquences. Et j'en appelle à la population, si jamais on arrivait dans cette figure-là, que la population se prenne en charge, comme d'ailleurs le président Tshisekedi le leur a rappelé le 31 juillet dernier, il n'y aura pas un autre chemin à prendre que celui-là. Parce que la liberté s'arrache, on doit le savoir, la liberté s'arrache. Personne ne nous donnera cette liberté-là si nous-mêmes, nous ne voulons pas l'obtenir. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et je pense bien que le regroupement qui est le nôtre ne pense pas différemment que c'est la position que je viens de donner là. Merci beaucoup. Si on ne fait pas partir Kabila maintenant, et je le dis comme ça parce que vous avez dit tournant, moi je ne suis pas diplomate, comme avait dit Descroix, c'est ça, quand il était parti au Congo, il a dit que non, moi je ne suis pas diplomate, moi je ne veux pas utiliser, moi je suis politique, j'ai un langage clair. Le problème, il faut faire partir Kabila aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que la Constitution nous le permet. Et si on le rate, je peux vous dire que ce sera difficile. Difficile pourquoi? Parce que le peuple congolais est comme ça. Le peuple congolais est assez complexe. Le peuple congolais, donc il y a des gens qui sont là ou qui sont prêts à faire quelque chose parce que le momentum est là. Quand il n'y a pas de momentum, ils se replient, même s'ils souffrent. Donc là, aujourd'hui, avec la possibilité que nous donne la Constitution, il faut qu'on arrive. Kabila ne veut pas partir. Kabila a certainement une mission que lui-même connaît. Il connaît sa mission. Mais nous disons que cette mission-là, que nous qualifions des désarticulation du Congo, on ne peut pas l'accepter. Et c'est pour cela que nous nous inscrivons dans ce cadre-là du départ de Kabila selon la Constitution. La Constitution dit qu'il faut qu'il y ait élection présidentielle tous les 5 ans. Donc il faut que cette année qu'il y ait élection. La Constitution dit mandat présidentiel 5 ans renouvelable une seule fois. Je n'ai jamais considéré que Kabila ait gagné une élection au Congo. Mais de fait, il est là. Et les 5 ans, ça va expirer bientôt, il doit partir. Mais pour qu'il parte, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons tenté beaucoup de choses. Des rassemblements, des ceci, enfin, force acquise au changement, sauvons la RDC, les forces politiques et sociales pour l'unité d'action et la dynamique de l'opposition. Les amis qui ont quitté Kabila hier, ils sont venus, ils ont créé le G7. L'UDPS est là, parti, on dit non, nous sommes un parti historique. Mais nous voyons qu'on n'arrive pas à parler le même langage. Or, le peuple congolais nous dit il faut que M. Kabila parte. Mais nous, peuple congolais, ou moi, peuple congolais, je pense que pour que Kabila parte, il faut que l'opposition soit unie. Peuple congolais, nous venons d'entendre le professeur Faustin Kwako. À vous de prendre acte de leur dire. Au reportage, c'était Pati Mayemba ainsi que Gaël Kaniba. Nous vous souhaitons une bonne soirée.